Voilà, effectivement, tout à l'heure, nous avons évoqué l'impact de ce projet sur la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, parce que justement, le projet ciblait les ménages les plus vulnérables dans des villages et dans des régions qui étaient aussi, disons, vulnérables quelque part par rapport aux questions d'insécurité alimentaire et de nutrition. Et donc, l'approche du projet qui consistait à en fait, travailler sur autant les moyens d'existence de ces ménages, autant aussi sur les connaissances, les pratiques, les comportements de ces ménages. Donc cette approche qui combinait, c'est une lutte, disons, contre des déterminants majeurs de la malnutrition, a permis justement, a fait ses preuves, a permis d'améliorer la situation nutritionnelle des cibles les plus vulnérables au sein de ces ménages. Et quand on parle de cibles les plus vulnérables, il s'agit des enfants de moins de 5 ans, il s'agit des femmes enceintes, il s'agit des femmes allaitantes. Parce que vous savez, nous avons, avec toutes les recherches qui ont été effectuées au Sénégal sur les déterminants de la malnutrition, pu découvrir que justement l'insécurité alimentaire fait partie des déterminants majeurs de la malnutrition. Et d'un autre côté aussi, les connaissances et pratiques des ménages aussi font partie des déterminants majeurs de cette malnutrition. Donc le projet a pu combiner les deux approches justement en faisant de telle sorte que les ménages puissent avoir accès à des aliments sains et nutritifs, et aussi sur les questions d'utilisation de ces aliments, que les ménages puissent avoir l'information nécessaire sur, par exemple, quels sont les aliments qui sont riches en vitamine A ou les aliments qui sont riches en fer, et pourquoi le fer est important, pourquoi la vitamine A aussi est importante pour la croissance des enfants. Vous avez entendu tout à l'heure lors des présentations que justement il y a des spéculations comme la patate douce à chair orangée qui est très riche en vitamine A, qui a été vraiment promue au niveau de ce projet. Et donc lorsque la patate douce à chair orangée est utilisée au sein des ménages, non seulement pour la consommation mais aussi pour la commercialisation, vous savez l'impact que ça a directement sur la situation nutritionnelle des enfants. Donc le projet, dans ces zones d'intervention, a pu démontrer justement l'impact de cette approche qui peut être considérée comme étant l'approche agriculture pro-nutrition ou agriculture pour la nutrition. Donc son impact sur la situation nutritionnelle des groupes les plus vulnérables. bu ma bëggee musique bu neex ñuy wax dëgg vérité ma déglu Liquido bi c'est mon frère bu ma bëggee information soo wala information choc ma dem leeral point net